L'INPS, l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé, créé depuis septembre 2013, grâce à la coopération nippo-congolaise à travers la JICA, répond depuis 3 ans déjà aux grands besoins de production des professionnels de santé, aidant ainsi le Congo à relever les grands défis dans le domaine de l'enseignement de santé du niveau secondaire. La JICA, jusqu'à présent, focalisait ses interventions dans le domaine du développement des ressources humaines pour la santé, qui constitue un atout majeur et un des plus précieux piliers stratégiques d'un système de santé. Le projet d'aménagement de l'INPS a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de la santé. C'est une réponse stratégique à la situation contextuelle caractérisant la production des professionnels de santé. C'est pour cette raison que la JICA a jugé pertinent d'appuyer la construction d'une école modèle. En tant qu'école pilote, l'INPS devrait être un exemple de création de nouvelles valeurs. Ceci commence d'abord au niveau de la gestion de l'école, à travers une stratégie de management de terrain efficace. Nous espérons aussi que l'INPS deviendra un modèle pour les autres écoles, tant pour la qualité des enseignements dispensés et que pour ces diplômés qui les hausseront la qualité de professionnels de santé. La JICA appuie l'INPS à travers l'envoi d'un expert. L'expert a notamment pour mandat d'appuyer le fonctionnement de l'INPS dans sa mission d'école pilote nationale, d'appuyer l'organisation des activités pédagogiques et de formation continue en tant que centre de training, de contribuer au renforcement du mécanisme de coordination de l'INPS et de contribuer à la mise en place d'un système de maintenance préventive et curative à l'INPS. La JICA appuie aussi l'INPS à travers une coopération tripartite avec une école de formation de professionnels de santé du Sénégal qui s'appelle l'ADES. Je m'appelle Marcel Barouani Bunzuki. Je suis le directeur général de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, INPS en sigle. Cette école, quand elle a été créée, elle a eu comme but, c'est d'améliorer la formation des professionnels de santé et d'organiser le perfectionnement des personnels de santé qui sont en fonction dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous visons 5 missions dans cette école. Et la première mission, c'est d'assurer la formation des bases des professionnels de santé. La deuxième mission, c'est d'arriver à élaborer, de produire des manuels et des matériels pour la formation des professionnels de santé des niveaux secondaires, de développer un enseignement modèle par ce qu'on appelle la recherche-action. Nous organisons aussi des formations continues parce que nous avons un équipement didactique adéquat qui permet à ce que, pour qu'un enseignant puisse commencer à donner cours dans une école, nous sommes une école de coaching, une école de training où nous devons entraîner l'ensemble des enseignants sur les nouvelles approches, surtout sur l'approche par compétence et sur l'intégration des nouvelles méthodes de pédagogie active. Et notre vision que l'INPS doit être une école pilote, mais d'excellence. Donc, on doit avoir une formation de qualité. Et cette formation de qualité ne peut se faire que dans l'excellence. Et ensuite, nous avons 5 filières que nous organisons dans cette école. À l'INPS, la formation est organisée selon 5 filières suivantes. Accoucheuse, assistant en pharmacie, sciences infirmières, technicien d'assainissement, technicien du laboratoire médical et santé publique. Je m'appelle M. Laurent Kassamou.
Je suis le chef de section de la filière accoucheuse de l'INPS, Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Et ici, chez nous, nous formons les prestataires de première ligne. Et cette formation commence de première année jusqu'en quatrième année. Et les inscriptions se font pour ceux qui étaient de troisième année des humanités, passent en quatrième année et qui reviennent ici pour commencer la première année. Et cette formation dure 4 ans. Et lorsqu'ils terminent, ceux qui ont l'intention de continuer la formation, ils peuvent faire les études supérieures. Et c'est le niveau que nous appelons le niveau de base, c'est-à-dire le niveau secondaire. Et lorsqu'ils sont formés, ils sont sous une formation qu'on appelle approche par compétence. L'approche par compétence qui est différemment de l'ancien programme qui est l'approche par objectif. Je pense que tous ceux qui veulent faire cette formation, c'est une formation très importante. Et les parents qui désirent amener leurs enfants, nous le disons, qu'ils soient les bienvenus ici chez nous. Je suis le pharmacien Edo Elumbu, proviseur de la section assistant en pharmacie, et j'ai fait office actuellement de chef de section par intérim. C'est une section qui est vouée à la formation des assistants en pharmacie. L'assistant en pharmacie, c'est l'auxiliaire attitré du pharmacien. C'est-à-dire que c'est la personne à qui la loi de notre pays, la législation pharmaceutique, a donné ce privilège-là de travailler comme un professionnel de médicaments à côté du pharmacien. Et nous disons que la pharmacie, ce n'est pas la science du médicament, mais c'est également des business. Nous avons une partie comme cours professionnel qui concerne l'économie et la finance. L'assistant en pharmacie travaille partout où il y a le médicament, parce que c'est un professionnel du médicament. Et il peut donc travailler d'abord dans les officines, ce que nous appelons les pharmacies. Il peut travailler dans les établissements de vente en gros, que nous appelons dépôts pharmaceutiques. Il peut travailler dans les structures sanitaires, notamment les hôpitaux et les centres de santé. À ce moment-là, c'est lui, en compagnie de son pharmacien, qui va s'occuper de la gestion du médicament. Et vous allez voir que les débouchés pour l'assistant en pharmacie, c'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce que, un, ils ne sont pas encore nombreux. Ils sont aux alentours de 1500. Et les écoles qui les forment, il y en a 4 ou 5 dans toute la République. Ce qui fait que la moyenne qui sort par an ne dépasse pas les 30. Lorsqu'on fait la comparaison avec les besoins, vous allez voir que les besoins sont vraiment immenses. Ce qui fait que nos apprenants de la section, lorsqu'ils terminent, ils ont la chance, dans l'année qui suit la fin des études, d'être déjà embauchés. Oui, c'est Madame Elisabeth Akachi, chef de section filière sciences infirmières. Cette filière a comme mission de former des professionnels de santé compétitifs et capables de réduire la mortalité et la morbidité à l'hôpital, au centre de santé et même les soins communautaires. Ils ont 5 compétences quand ils sortent à la fin. Donc ils ont un profil de 5 compétences, dont la première, c'est la communication professionnelle, qui est très très important. La deuxième compétence, il va prendre des décisions en matière de santé. Là, il commence par collecter les données, il identifie les problèmes, il planifie les interventions infirmières et à la fin, il doit maintenant s'auto-évaluer par rapport à la démarche qu'il a entreprise. La troisième compétence, c'est se réaliser les interventions infirmières. La quatrième, ils vont manager les ressources et les équipements plutôt, qui sont mis à leur disposition. Et enfin, la cinquième compétence, c'est cet engagement qu'ils prennent pour faire développer la profession. En fait, c'est un nouveau programme qu'on a réformé. C'est une approche par compétence. Et ici, nous ne sommes pas enseignants, nous sommes facilitateurs. Et les méthodes pédagogiques utilisées chez nous sont des méthodes de pédagogie active.
Comme nous avons dit, c'est l'apprenant lui-même qui construit ses compétences, mais nous sommes là pour l'accompagner. Je suis Madame Julienne Kazola Mboukou, chef de section technique d'assainissement de l'INPES. La filière technique d'assainissement, en soi, c'est une filière qui est en amont de tout ce que nous faisons ici, de toutes les filières. C'est-à-dire, c'est la médecine préventive, c'est une filière qui forme les techniciens d'assainissement dans le but de lutter contre les maladies. Nous avons une formation de 4 ans, donc 3 ans de cours et 1 année de stage. Les techniciens d'assainissement, après cette formation, se retrouvent dans beaucoup de domaines, donc il est multisectoriel. C'est-à-dire, quand il termine cette formation, il peut travailler par exemple dans la zone de santé. Dans la zone de santé, il est toujours à côté du médecin chef de zone ainsi que les bourgmestres. Il travaille dans la lutte contre les maladies, donc il surveille les ménages, les marchés, les chambres froides, les hôtels. Donc il fait les inspections dans les établissements classés. C'est vraiment un OPJ à compétences restreintes dans les domaines médicaux, les domaines de la santé. Nous sommes l'une des 5e filières. Et la filière est dirigée depuis l'année scolaire 2014-2015 par le chef de section que je suis, Alexis Manyamakoy. Je suis biologiste de formation. Le programme que nous suivons ici dans notre institution, parce que nous sommes une école en réforme, il faut d'ailleurs dire que nous sommes la première en réforme en ce qui concerne le laboratoire médical à travers tout le pays. Alors, nous suivons un programme. Ce programme-là est basé sur l'APC, c'est-à-dire l'approche par compétences. Nous privilégions d'abord les compétences que les apprenants doivent matérialiser avant de les mettre sur le marché du travail. Elle débouche par une manipulation pratique. Il y a l'organisation des stages, il y a l'organisation des situations d'intégration. Les situations d'intégration ne sont rien d'autre que le préparatif des apprenants pour les habitudes en stage, ce qu'ils doivent faire. Après les études, parce que nous appelons ça cycle, il y a 2 débouchés. D'abord, il faut un diplôme qui sanctionne l'apprenant. Il a un diplôme et ce diplôme-là peut le permettre, d'après ce que voudra faire l'apprenant après. En premier lieu, d'abord, c'est un technicien de laboratoire. Il doit travailler dans un laboratoire d'un centre de santé. Il doit travailler dans un laboratoire d'un hôpital. Dans les hôpitaux de référence, ils sont là comme les aides des biologistes. Bien entendu qu'ils n'engagent pas de manière générale la responsabilité d'un hôpital, mais tout ce qu'ils posent comme acte, n'est-ce pas, c'est supervisé par les biologistes. Choisissez une formation de qualité, choisissez une institution hors norme, choisissez INPES, la formation dans les conditions requises.